Daniel, dans la dernière capsule, tu nous as donné 2 consignes à éviter. De parler de nos douleurs physiques à n'importe qui et accepter la maladie. Je t'avoue que ce n'est pas facile. Tu as expliqué que c'était la même énergie que celle de nos pensées par la démarche d'auto-guérison. Là, je comprends pas très bien. Je te donne un exemple. Imagine qu'un cancer produit 1000 cellules par jour et que tu en détruises 100 à chaque fois que tu fais un canal énergétique. Si tu le fais 10 fois dans la journée, tu auras détruit 1000 cellules. Mais les autres, celles qui sont restées en activité, ont continué à se multiplier. Donc, plus tu le feras, le canal énergétique, plus tu élimineras de cellules cancéreuses et tu réussiras ainsi à toutes les éliminer. Qu'est-ce que le canal énergétique? J'y reviendrai plus tard. Quelle est la durée d'une démarche de guérison? Je ne peux pas parler de temps, car chaque cas est différent. Mais je peux te confirmer que j'ai été témoin de centaines de cas où la profession médicale criait au miracle. La science n'avait rien fait pour ces gens? Certainement. Mais en plus d'écouter les conseils prodigués, ils travaillaient avec leur propre mécanisme d'autodéfense. C'est le médecin qui leur a expliqué les bienfaits de l'auto-guérison? Non. Bien que beaucoup de médecins aient un esprit ouvert, ils ne peuvent se permettre de manquer à leur serment d'Hippocrate. À mon avis, le médecin viendra un jour une sorte de consultant afin d'obtenir les analyses et la conclusion du mal pour entreprendre la démarche qui s'impose. Y a-t-il plusieurs façons de s'auto-guérir? Je crois, mais peu importe la façon dont tu le fais, c'est par ta pensée que tu donnes le pouvoir à la démarche que tu entreprends et ce qui compte, ce sont les résultats obtenus. Ne va pas croire qu'il y a des façons plus rapides les unes que les autres. Dans chacune des démarches, tout est en fonction de ton engagement. Mais avant d'entreprendre une démarche d'auto-guérison, je te recommande fortement d'aller chercher la cause de la maladie. Que veux-tu dire par la cause de la maladie? Une maladie se développe parce que ton corps est incapable d'exprimer son désaccord face aux vibrations qu'il reçoit. Rappelle-toi que, depuis le début, je te parle d'énergie, que nous sommes de l'énergie dans de l'énergie. À chaque situation favorable, ton corps se nourrit de ces énergies comme une vitamine. Et de la même façon, il se nourrit de toutes les expériences négatives vécues. Comme ton corps ne peut s'exprimer en paroles, il réagit en affaiblissant ton métabolisme et en ouvrant parfois la porte à des virus ou à des germes, créant ainsi une maladie plus ou moins grave selon le cas. Comment connaître la cause d'une maladie? Il y a des consultants spécialisés dans le domaine, ainsi qu'une quantité de livres sur le marché qui peuvent t'aider à en connaître la cause. Peux-tu m'en recommander un en particulier? Non, par respect pour mes confrères, je ne recommanderai pas un plus qu'un autre, mais l'univers te donnera celui qui est à ton niveau de compréhension. C'est le premier pas à faire. Dès que tu connaîtras la cause de la maladie et que tu travailleras à changer la situation dans ta vie, les pouvoirs d'auto-guérison auront tous leurs effets sur ton organisme. En collaboration avec la médecine, ta détermination à changer les aspects extérieurs négatifs dans ta vie et ta persévérance à travailler avec l'énergie te permettront de recouvrer rapidement la santé. Acceptez mon magnifique bouquet de roses rouges. Ciao, ciao!